Tout le monde rêve toutes les nuits et pourtant, les rêves restent une chose très mystérieuse. Leur interprétation fait encore l'objet de nombreux débats, de même que les mécanismes qui en sont à l'origine. Ils ont beau fasciner l'homme depuis des milliers d'années, ils sont encore totalement empreints de mystère. D'où viennent les rêves, ces phénomènes psychiques éprouvés pendant le sommeil? À quoi servent-ils? Pourquoi rêvons-nous? S'ils se penchent sur le sujet depuis très longtemps, les scientifiques n'ont à l'heure actuelle pas de réponse définitive à ces questions. Mais les recherches ont permis de faire des découvertes parfois étonnantes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 14 choses que vous ne savez peut-être pas sur vos rêves. Vous ne pouvez pas rêver d'un visage que vous n'avez jamais vu. Si les rêves sont souvent associés à l'imagination, notre cerveau ne serait en réalité pas capable de réellement inventer des choses. Selon une étude, tous les visages ou personnes apparaissant dans nos rêves proviendraient ainsi de quelqu'un ou de quelque chose que nous avons vu un jour ou l'autre dans la vraie vie. De la même façon, vous ne pourriez donc pas rêver d'une personne que vous n'avez jamais vue. Les hommes rêvent plus d'hommes. Si certains thèmes semblent récurrents dans les rêves, il existe des différences entre les hommes et les femmes. Ainsi, les hommes auraient davantage tendance à rêver d'hommes. 70% des personnages impliqués dans leurs rêves seraient masculins. Les femmes, elles, présenteraient des parts plus équitables. Le pourcentage de personnages masculins et féminins se rapprocherait des 50%. Outre cette particularité, les rêves des hommes auraient tendance à être plus violents, à impliquer des personnes ou des environnements étranges, quand ceux des femmes impliqueraient davantage des émotions positives et des personnes proches. De même, si les hommes rêveraient plus d'agressions physiques, les femmes, elles, songeraient davantage à des agressions verbales. Néanmoins, ce sont là des tendances générales qui varient bien entendu d'un individu à l'autre. La réalité peut s'immiscer dans vos rêves. Même pendant le sommeil, le cerveau est loin d'être complètement endormi. Au contraire, une partie reste en éveil et à l'écoute de tout ce qui peut se passer autour. Il arrive ainsi que certains éléments de votre environnement extérieur s'immiscent dans vos rêves. Par exemple, la sonnerie de votre réveil peut se transformer dans vos rêves par une sonnerie quelconque. C'est ce que les scientifiques appellent en anglais « Dream Incorporation ». Contrôler ses rêves est possible. Cette possibilité semble tout droit sortie d'un film de science-fiction à la Inception et pourtant, elle est bien réelle. Si la majorité d'entre nous n'a généralement pas conscience d'être en train de rêver, il est possible d'en avoir conscience. On parle alors de rêves lucides. En étant conscient de leur état, certaines personnes deviendraient capables d'agir sur le scénario qui se déroule dans leurs songes. On rêve toutes les nuits et durant tout le sommeil. Ce n'est plus un secret, notre sommeil se divise en plusieurs phases qui s'enchaînent pour former des cycles. Si l'on parle souvent de rêve durant le sommeil paradoxal ou sommeil REM, en réalité nous pouvons rêver durant toutes les phases de notre sommeil, mais la durée des rêves s'allonge au fil de la nuit. Ainsi, c'est au cours de la phase de sommeil paradoxal, située en fin de cycle, que les rêves sont les plus longs, les plus vivaces et surtout qu'on s'en souvient le mieux. On commencerait à rêver avant même d'être né. Selon certains scientifiques, les rêves n'apparaîtraient pas à partir de la naissance, mais bien avant. Bien qu'il ne soit pas possible de mesurer directement in utero l'activité cérébrale d'un fœtus, des scientifiques affirment être parvenus à découvrir que le fœtus traverse différents stades dans son sommeil, et qu'il rêve également. Selon Edward Persky, un neurologue américain, les scientifiques auraient détecté des signes de rêve chez des fœtus âgés de 26 semaines. Les jeunes enfants n'apparaissent pas dans leurs propres rêves. Si les bébés et les jeunes enfants rêvent bien, des scientifiques affirment que ces derniers n'apparaîtraient pas dans leurs rêves avant l'âge de 3 ans. C'est environ à cet âge-là qu'ils commenceraient à avoir conscience d'eux-mêmes et à visualiser leur présence dans leur environnement. Avant cela, les jeunes enfants rêveraient de choses variées, mais sans jamais y apparaître. Les rêves des personnes aveugles sont différents. Dans la mesure où les rêves dépendent aussi de notre perception du monde, il n'est pas si étonnant de savoir que ceux des personnes aveugles diffèrent de ceux des personnes voyantes. En effet, une étude danoise a permis de démontrer que les déficients visuels rapportent davantage de sensations physiques impliquant l'ouïe, le goût et le toucher. Néanmoins, tout dépend s'ils sont nés avec leur déficience ou non. Les rêves des personnes nées aveugles ne comportent ainsi généralement aucune impression visuelle. 12% de la population rêve en noir et blanc. Bien que cela puisse étonner, tout le monde ne rêve pas en couleur. Selon les estimations, environ 12% de la population ne rêverait qu'en noir et blanc, et cette proportion aurait été encore plus importante par le passé. Des recherches menées au cours de la première moitié du XXe siècle suggèrent qu'à cette époque, la majorité de la population rêvait en noir et blanc, avant que les rêves couleurs ne se fassent de plus en plus fréquents. L'origine de tout cela, la télévision, selon une scientifique de l'université de Dundee. En effet, la génération ayant connu la télévision en noir et blanc aurait davantage de rêves monochromes, une découverte qui suggère l'impact important de la télévision et des films sur nos rêves. Arrêter de fumer peut favoriser les rêves angoissants.
L'état d'esprit d'une personne joue un rôle crucial dans les rêves et arrêter une habitude comme fumer aurait un réel impact durant le sommeil. Une étude publiée dans Journal of Abnormal Psychology a en effet démontré que les individus qui arrêtent de fumer ont tendance à connaître des rêves angoissants à ce sujet. Parmi les sujets de l'étude, 30% avaient eu au moins un rêve où ils fumaient et dans la majorité des cas, cela leur faisait connaître un sentiment de panique et de culpabilité. Avant d'arrêter de fumer, la majorité n'avait jamais connu de tels rêves. Rêver peut vous aider à apprendre. Selon des études menées ces dernières années, rêver pourrait être un véritable coup de pouce pour apprendre. Des travaux ont montré que des sujets se souviendraient mieux d'une tâche récemment réalisée après avoir dormi et rêvé. Le sommeil et les rêves permettraient au cerveau, d'après les spécialistes, de trier les informations reçues et de les intégrer dans la mémoire à différents niveaux, améliorant ainsi les performances. Vous vous souviendrez d'un rêve si vous vous réveillez pendant. Pourquoi certaines personnes se souviennent-elles de leurs rêves alors que d'autres non? Cette question a longtemps taraudé les chercheurs et ils semblent enfin avoir trouvé un début de réponse. Une hypothèse suggère que le cerveau aurait besoin de se réveiller même pendant une courte durée pour pouvoir encoder les informations du rêve. Dans une étude récemment menée, des scientifiques ont constaté que les grands rêveurs, ceux qui mémorisent davantage leurs rêves, ont une activité cérébrale plus forte et un taux d'éveil plus élevé que les petits rêveurs. C'est ce qui leur permettrait de mieux se souvenir de leurs songes. Selon une estimation, on oublierait près de 90% de nos rêves. Tout le monde rêve des mêmes choses. D'après les spécialistes, certains thèmes reviendraient régulièrement dans les rêves et ce, quelle que soit la culture, le sexe ou l'âge des rêveurs. Un phénomène qui n'est pas si étonnant si l'on considère que tous les humains ont les mêmes peurs et les mêmes anxiétés basiques. Les choses dangereuses sont similaires, du coup les rêves dangereux sont similaires. La peur de tomber, d'être exposé, d'être vulnérable, la nudité, un rêve courant est une affaire d'exposition. Parmi les rêves désagréables fréquents, figurait également le rêve d'infidélité, où le conjoint trompe le rêveur. Toutefois, le contenu des rêves, de même que leur interprétation, reste encore plein de mystères et sujet à de nombreux débats. Ronfler peut vous empêcher de rêver. C'est une idée reçue qui circule sur Internet. Il serait impossible de ronfler et de rêver en même temps. Dans les faits, le phénomène est beaucoup plus subtil. En effet, les témoignages de ronfleurs suggèrent qu'ils sont tout à fait capables de rêver. Le ronflement est dû à la vibration des tissus de la gorge détendus par le sommeil. Celui-ci serait donc purement mécanique et ne perturberait pas ni le sommeil, ni les rêves qui sont des processus cérébraux. Toutefois, le ronflement peut être associé à des troubles comme l'apnée du sommeil. Elle se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration durant le sommeil. Ce dernier se retrouve alors fortement perturbé, avec potentiellement de sérieuses conséquences sur la santé. Les cycles de sommeil étant perturbés, la capacité à rêver peut également l'être, d'où un éventuel lien entre ronflement et absence de rêve. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez un peu plus sur vos rêves. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Bye bye!